Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bienvenue à toi qui ressens sans toujours comprendre. Il y a des sujets qu'on peut effleurer rapidement et d'autres qu'on doit regarder en face. L'incarnation de l'âme fait partie de ces sujets-là. Parce qu'au fond, cette question touche à tout. Pourquoi suis-je venu ici? Pourquoi cette famille? Pourquoi ce corps? Pourquoi cette époque? Pourquoi cette histoire? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ces rencontres? Pourquoi cette impression, parfois, de ne pas être totalement d'ici? Et surtout, est-ce que tout cela est un hasard? Est-ce que j'ai vraiment choisi? Est-ce que j'ai été appelé? Ou est-ce qu'il existe un plan plus grand que ce que mon mental peut comprendre? Aujourd'hui, je vais te parler de l'incarnation de l'âme. Alors, pas comme une théorie froide, pas non plus comme une croyance posée sur une étagère, mais comme une réalité profonde, vivante et spirituelle. Une réalité qui dérange parfois, parce qu'elle remet en question cette illusion moderne selon laquelle nous contrôlerions tout. Non, nous ne contrôlons pas tout. Et c'est peut-être là que commence la vraie compréhension. La majorité des gens pensent que l'âme arrive dans le corps au moment de la naissance, comme si tout se passait en une seconde. Le bébé sort du ventre de sa mère, il respire et l'âme serait là d'un seul coup. Mais la réalité, c'est que l'incarnation est beaucoup plus subtile que cela. L'âme ne s'installe pas comme on pose un objet dans une pièce. Tout d'abord, elle descend, elle s'approche, elle s'ajuste, elle s'ancre progressivement. L'incarnation, c'est une rencontre entre deux réalités, la conscience et la matière, l'invisible et le corps, le souffle et la chair. Et cette rencontre demande un temps d'adaptation. Parce que la matière est dense, entrer dans un corps, ce n'est pas rien. C'est accepter les limites, le temps, la douleur, la faim, le froid, le manque, la séparation, les émotions, la mémoire familiale, les blessures transgénérationnelles, le poids du monde. S'incarner, ce n'est pas simplement venir au monde, c'est accepter de passer par la densité de ce monde. Avant même la conception, il peut y avoir un rapprochement. L'âme commence à s'approcher du champ énergétique de la mère, parfois aussi du champ énergétique du père. Elle entre déjà dans une résonance avec ce futur contexte d'incarnation. Certaines mères, d'ailleurs, le sentent. Elles ne savent pas forcément mettre des mots dessus, mais elles ressentent quelque chose. Un rêve particulier, une émotion inhabituelle, une sensation déjà de présence, une intuition profonde, comme si quelqu'un était déjà là sans être encore là. Et souvent, elles n'osent pas en parler. Parce que dans notre monde, eh bien, dès qu'on touche à l'invisible, on nous demande de prouver, d'expliquer, de rationaliser. Mais certaines choses ne passent pas d'abord par la tête. Elle passe par le corps, par le cœur, par le silence intérieur. Ce rapprochement de l'âme n'est pas un hasard. Il prépare l'entrée dans une lignée, dans une famille, dans une histoire, dans un contexte. Et ce contexte n'est jamais neutre. Tu n'arrives pas dans une famille par simple accident biologique. Tu arrives dans un champ de mémoire, un champ de blessures, un champ de force aussi, un champ d'amour bien sûr, même lorsqu'il est maladroit, cassé, difficile à recevoir. Au moment de la conception, le support biologique commence. Le corps se forme, mais l'âme n'est pas forcément pleinement ancrée dès cet instant. Un point d'entrée s'ouvre, bien sûr, une connexion commence. C'est comme si une porte se crée entre l'invisible et la matière. Mais franchir cette porte ne veut pas dire s'installer entièrement tout de suite. Il peut y avoir une connexion partielle, intermittente, progressive. Et cela explique pourquoi certaines grossesses portent très tôt une intensité particulière. Certaines femmes disent « Je l'ai senti tout de suite ». Je savais que quelque chose avait changé. Je savais qu'il y avait une présence. Ce n'est pas seulement hormonal. La biologie existe évidemment, mais il n'explique pas tout. Le corps traduit souvent ce que l'âme sait déjà. Pendant la grossesse, l'âme peut s'approcher, se retirer, revenir. Pas comme une hésitation mentale, hein. Pas comme quelqu'un qui se dit « j'y vais ou je n'y vais pas ». C'est plus profond que cela. L'âme s'ajuste à la densité, elle entre progressivement dans un corps qui se construit. Elle se relie à un système nerveux en formation, à une mémoire cellulaire, à une famille, à une époque, à une mission d'expérience. Et plus le corps se développe, plus le lien devient constant. Le bébé commence à réagir aux sons, aux émotions, à la voix de la mère, aux tensions, à la paix, à l'ambiance autour de lui. Et là, il faut être clair, la grossesse n'est pas seulement une affaire biologique, c'est aussi un climat. Un enfant ne se forme pas seulement dans un ventre, il se forme dans une atmosphère. Si la mère vit dans la peur, le rejet, l'insécurité, la solitude, eh bien l'enfant le ressent. Si au contraire elle vit dans une paix relative, dans une présence, dans une parole aimante, il le ressent aussi.
Cela ne veut pas dire que une mère doit être parfaite. Aucune mère ne l'est. Mais cela veut dire que l'incarnation commence déjà dans un bain émotionnel, énergétique et spirituel. Et ce bain laisse une empreinte. Certaines grossesses ne vont pas jusqu'au bout. C'est un sujet délicat aussi. Il faut en parler avec respect. Je ne vais pas poser de jugement brutal là où il y a souvent de la douleur, du silence et parfois de la culpabilité. Mais d'un point de vue spirituel, on peut comprendre certaines choses autrement. Toutes les âmes ne s'ancrent pas de la même manière. Certaines approchent, certaines touchent le seuil, certaines ne restent pas. Non pas parce qu'il y aurait un échec, non pas parce qu'il y aurait forcément une faute, mais parce que l'alignement entre le corps, le contexte, l'expérience et l'âme ne se stabilise pas toujours. Parfois, le passage est très bref. Mais bref ne veut pas dire inutile. Une âme peut toucher une famille en très peu de temps. Elle peut ouvrir quelque chose, réveiller une mémoire, créer une prise de conscience, changer un destin intérieur. Même une vie qui ne se déploie pas longtemps dans la matière peut laisser une trace immense. Et cela, beaucoup de parents le savent intérieurement. Nous ne naissons pas tous avec le même degré d'ancrage. Certains enfants semblent très présents dès le départ. Ils habitent leur corps avec une forme de stabilité. Ils regardent, ils captent, ils sont là. D'autres semblent plus flottants, comme s'ils avaient du mal à prendre complètement place. Et plus tard, cela peut donner des adultes qui disent « Je ne me sens pas totalement ici. J'ai toujours l'impression d'être en décalage. J'ai du mal à habiter mon corps. Je suis hypersensible à tout. Je ressens trop, je capte trop. Je pars vite dans ma tête, je me dissocie facilement. » Et là, il faut comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément une faiblesse. C'est parfois une incarnation qui a été plus difficile à stabiliser. Un ancrage stable donne souvent une base intérieure beaucoup plus solide. Un ancrage fragmenté peut donner une perception plus fine, mais aussi plus de fragilité. La personne ressent beaucoup, mais elle a du mal à rester concentrée. Elle capte les autres, mais elle se perd elle-même. Elle comprend des choses sans savoir pourquoi, mais elle doute d'elle. Elle a une grande sensibilité, mais peu de structure intérieure pour la porter. Et c'est là que le travail commence. Parce qu'une incarnation fragmentée n'est pas une condamnation, c'est une invitation à revenir dans le corps, à revenir dans la présence, à revenir ici et maintenant. La naissance n'est pas seulement un événement biologique, c'est un passage, une traversée. Le monde de l'utérus est un monde enveloppant, liquide, protégé, intérieur. Puis soudain, il y a la séparation, l'air, la lumière, le froid, le son, la respiration, la gravité, le contact direct avec le monde. C'est la première grande transition, le premier arrachement, le premier passage entre un état et un autre. Et ce passage marque. Une naissance à terme peut montrer une forme de synchronisation entre le corps et l'âme. Une naissance prématurée peut indiquer une entrée plus rapide, plus intense, parfois moins stabilisée. Un terme dépassé peut parfois montrer une retenue, une difficulté à entrer complètement, une forme de résistance à la densité. Et encore une fois, il ne faut pas enfermer les gens dans des cases, mais il ne s'agit pas non plus de dire « tu es né comme ça, donc tu es condamné à être comme ça ». Non. Il s'agit de comprendre que ton entrée dans la vie peut donner des clés sur ta manière d'habiter le monde. Une naissance naturelle offre un passage progressif. Il y a une pression, une traversée, une étape après l'autre. Cela peut aider l'enfant à vivre une transition plus graduelle entre le monde intérieur et le monde extérieur. La césarienne est différente. Elle crée une entrée plus directe, parfois nécessaire, parfois salvatrice, parfois protectrice. Mais elle peut aussi laisser une empreinte particulière. Certaines personnes nées par césarienne peuvent ressentir plus tard une sensation d'avoir été amenées dans la vie, plus que d'être venues par elles-mêmes. Mais là encore, attention. La césarienne n'est pas une anomalie, elle peut être une protection. Elle peut correspondre à une entrée plus directe, elle peut éviter certaines mémoires ou certains passages. Chaque naissance porte sa signature. Et cette signature peut devenir une clé de compréhension, pas une prison. Maintenant, on va aller plus loin. Et là oui, ça peut déranger. Parce que beaucoup de gens préfèrent croire que tout est hasard, ou alors que tout est injustice. Mais dans une vision spirituelle profonde, l'âme ne vient pas n'importe comment. Oui, nous choisissons de venir. Oui, nous choisissons certaines grandes lignes. Oui, nous choisissons une famille. Oui, nous choisissons certaines expériences. Alors, pas comme on choisit un menu au restaurant, pas avec le mental humain, mais depuis un niveau de conscience beaucoup plus vaste. Nous faisons partie de familles d'âmes, des groupes d'âmes qui se retrouvent
se croisent, se provoquent, s'aiment, se blessent, se réparent, se retrouvent encore. Et parfois, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes grands-parents, certaines personnes très marquantes de ta vie, tu ne les rencontres pas pour la première fois. Tu les retrouves sous une autre forme, dans un autre rôle, avec une autre dynamique. Un père peut avoir été autre chose, une mère peut avoir été autre chose aussi. Un frère peut avoir été une âme liée autrement. Les rôles changent, mais les liens profonds continuent. Et parfois, ce sont justement ces liens qui expliquent l'intensité de certaines relations. Pourquoi certaines personnes te touchent autant? Pourquoi certains te blessent autant? Pourquoi certaines personnes te réveillent autant? Pourquoi certaines semblent te connaître sans te connaître? Ce n'est pas toujours psychologique. Parfois, c'est plus ancien que cette vie. Et c'est là qu'il faut parler du libre arbitre. Parce que beaucoup de gens pensent « je suis libre, je décide de tout ». Non. Tu ne décides pas de tout. Le libre arbitre existe, oui, mais il est une infime partie de ce qui compose ta vie. Tu ne contrôles pas le moment de ta naissance, tu ne contrôles pas non plus le moment où tu pars, tu ne contrôles pas le corps dans lequel tu arrives, tu ne contrôles pas ta famille de départ, tu ne contrôles pas ton époque, tu ne contrôles pas les premières blessures que tu vas traverser. Entre les deux, oui, tu fais des choix, mais tu crois contrôler beaucoup plus que ce que tu maîtrises réellement. La vie te pousse, elle t'emmène, elle te confronte, elle te ramène parfois toujours au même endroit, jusqu'à ce que, bien effectivement, tu comprennes. Tu veux éviter une épreuve? Elle revient sous une autre forme. Tu veux fuir une vérité? Elle se représente avec un autre visage. Tu veux forcer une direction? La vie te bloque. Tu veux t'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui ne t'est pas destiné? La vie finit par te l'arracher. Et parfois, elle t'emmène exactement là où tu ne voulais pas aller, mais par où tu devais passer. Voilà pourquoi le libre arbitre est une petite porte dans un grand couloir. Tu peux choisir ta manière de marcher, mais tu ne construis pas toujours le couloir. Il y a souvent une différence entre ce que tu veux et ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est là que beaucoup souffrent. Parce que tu peux vouloir quelque chose avec toute ta force, une relation, un métier, une reconnaissance, une réussite, une paix immédiate, une vie plus simple peut-être, mais ce que tu veux n'est pas toujours ce dont ton âme a besoin. Tu peux vouloir le confort alors que ton âme a besoin de vérité. Tu peux vouloir être aimé alors que ton âme doit apprendre à ne plus mendier l'amour. Tu peux vouloir réussir vite alors que ton âme doit apprendre la patience, la structure, l'humilité. Tu peux vouloir fuir une douleur alors que cette douleur est justement la porte d'un réveil. Et plus tu résistes au plan divin, eh bien, plus la vie devient lourde. Non pas parce que Dieu te punit, mais parce que tu vas contre le mouvement profond de ton âme. Le plan de Dieu n'est pas toujours agréable à ton ego, mais il est juste pour ton âme. Et ça, c'est dur à entendre. Parce que parfois, ce qui te correspond vraiment n'a pas encore la forme que tu imagines. Alors tu ne vois rien, tu crois que tout s'effondre, mais en réalité, quelque chose est en train de se repositionner. Dans la tradition chrétienne, il y a une phrase immense. Avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ce passage est fondamental, parce qu'il dit que l'être humain n'est pas une erreur. Il n'est pas un accident perdu dans la matière. Il est connu, il est voulu, il est appelé. Et il est appelé avant même que le corps soit formé. Il y a déjà une connaissance divine. Dieu connaît ce qui vient, Dieu connaît l'âme, Dieu connaît le chemin. Et cela ne veut pas dire que tout sera facile. Être appelé ne veut pas dire être épargné. Regarde les grands témoins spirituels. Ils ne sont pas appelés à une vie confortable. Ils sont appelés à une vie juste. Et parfois, la vie juste passe par la traversée, par le dépouillement, par la perte, par la solitude, par la reconstruction. Dans cette vision, l'incarnation n'est pas une punition. C'est une mission d'expérience. Une descente dans la matière pour que l'âme apprenne, comprenne, traverse, aime et revienne plus consciente. Et pour moi, cela ne s'oppose pas à l'idée des familles d'âmes. Cela l'éclaire autrement. Dieu n'est pas absent de ce choix. Dieu est la source qui permet ce choix. D'ailleurs, quand je parle de source, je ne parle pas d'une énergie froide, impersonnelle et vide. Pour moi, cette source, c'est Dieu. Dieu comme origine, Dieu comme lumière, Dieu comme principe vivant. Nous sommes comme des gouttes issues de cette source, des fragments vivants
non pas séparés au sens d'abandonner, mais envoyés dans l'expérience. Chaque incarnation devient alors une manière d'expérimenter la création depuis un angle particulier. La maladie, la peur, la joie, la réussite, l'échec, l'amour, la perte, la foi, la trahison, la guérison, la solitude, la mission. Tout cela devient matière d'évolution. Et quand l'âme quitte ce plan terrestre, elle ne disparaît pas. Elle retourne enrichie de ce qu'elle a traversé. Elle revient à la source avec une compréhension supplémentaire. C'est ce que beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente décrivent d'ailleurs. Des personnes racontent qu'elles se sentent reliées à tout, comme si elles étaient à la fois elles-mêmes et plus qu'elles-mêmes, comme si elles percevaient l'amour, la lumière et la totalité, comme si elles comprenaient instantanément que tout est lié. Le brin d'herbe, l'air, les fleurs, les êtres, la mémoire, les âmes. Elles disent parfois qu'il n'y a plus de visage, mais une reconnaissance immédiate, une connaissance directe, une présence d'amour, et cela rejoint cette idée. Nous sommes séparés en apparence, mais reliés en profondeur. Certaines rencontres sont trop fortes pour être réduites au hasard. Tu rencontres quelqu'un, et quelque chose en toi reconnaît. Pas seulement une attirance, pas seulement une sympathie. Une reconnaissance. Comme si l'âme disait « je te connais ». Et parfois cette reconnaissance n'est pas douce. Elle peut être bouleversante. Certaines âmes reviennent pour s'aimer, d'autres pour se séparer, d'autres pour se confronter, d'autres pour solder quelque chose, d'autres pour s'aider à franchir un seuil. Et c'est pour cela que certaines relations sont si puissantes. Elles ne commencent pas toujours ici, elles continuent ici. Les vies passées ne sont pas là pour nourrir la curiosité, elles sont là pour comprendre certains liens, certaines peurs, certaines attirances, certaines blessures qui semblent venir de beaucoup plus loin. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du folklore, c'est une lecture profonde de l'âme. Et quand tu comprends cela, tu ne regardes plus tes relations de la même manière. Tu comprends que certaines personnes ne sont pas venues pour rester, elles sont venues pour déclencher. Certaines ne sont pas venues pour t'aimer, comme tu voulais, elles sont venues pour te révéler ce que tu refusais de voir. Certaines ne sont pas venues pour te sauver, elles sont venues pour t'obliger à te choisir. Le cycle des incarnations n'est pas une prison, c'est un choix d'expérience. L'âme revient parce qu'elle a encore à vivre, à comprendre, à intégrer. Certaines âmes sont jeunes dans leur rapport à la matière, elles apprennent les bases, survivre, posséder, se défendre, exister. D'autres sont plus anciennes, on les appelle parfois de vieilles âmes. Elles portent une profondeur, une fatigue, parfois une nostalgie étrange, une lucidité différente. Elles ont souvent l'impression d'avoir déjà beaucoup vu. Elles ne supportent plus le faux, elles cherchent le sens, elles sont souvent attirées par la spiritualité, le soin, la transmission, la vérité, surtout la vérité intérieure. Mais attention, être une vieille âme ne veut pas dire être supérieur. Cela veut dire avoir traversé davantage. Et parfois, plus une âme est ancienne, plus elle porte une responsabilité intérieure. Elle ne peut plus vivre dans l'inconscience totale. La vie la rappelle, toujours. Il arrive un moment où l'âme peut choisir de ne plus revenir s'incarner aussi, parce qu'elle a suffisamment expérimenté ce plan, parce qu'elle a intégré ce qu'elle devait intégrer, parce qu'elle peut servir autrement. Certaines deviennent ce qu'on appelle des guides, des présences d'accompagnement, des soutiens invisibles. Elles ne sont plus dans la matière, mais elles accompagnent ceux qui y sont encore. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, sous différents noms. Guides, ancêtres, présence protectrice, intercesseur, âme lumineuse, et là encore, il faut du discernement. Tout ce qui est invisible n'est pas forcément lumineux, je le rappelle. Mais certaines présences élèvent, elles apaisent, elles ne créent pas de dépendance, elles ne manipulent pas, elles ramènent à la paix, à la clarté et à Dieu. Ton incarnation n'est pas un accident, elle dit quelque chose de ton chemin. Ton corps n'est pas un hasard, ta famille n'est pas un hasard. Tes blessures ne sont pas forcément des punitions. Tes dons ne sont pas là pour te flatter. Tes épreuves ne sont pas là non plus pour te détruire. Tout cela forme une matière à transformer. Ce que tu vis n'est pas toujours juste au sens humain, mais cela peut devenir utile au sens spirituel. Et c'est là toute la différence. On ne glorifie pas la souffrance. On ne dit pas « tout va bien parce que l'âme a choisi ». Non. La souffrance reste la souffrance, mais on peut lui redonner une place dans une lecture plus vaste. Une souffrance traversée consciemment peut devenir aussi une force. Une blessure comprise peut devenir une transmission. Une chute relevée peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas seulement le produit d'une histoire familiale. Tu n'es pas seulement un corps né un jour dans un lieu à une heure précise. Tu es une âme incarnée, une âme venue vivre une expérience dans la matière. Tu as choisi certaines grandes lignes
Mais Dieu t'a appelé, la vie te pousse, et ton libre arbitre consiste peut-être moins à tout contrôler, qu'à apprendre à répondre justement à ce qui t'est présenté. Tu n'as peut-être pas choisi ta vie comme on choisit un vêtement, mais tu as été placé exactement là où quelque chose devait se vivre. Et maintenant, la vraie question n'est pas seulement « Pourquoi suis-je venu ?» La vraie question c'est « Est-ce que je vais enfin entrer pleinement dans ma vie ?» Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, ou même si ça te dérange, alors reste, abonne-toi, parce qu'ici on ne va pas caresser les illusions, on va chercher le sens, on va chercher la vérité et surtout on va apprendre à revenir à la présence. Le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Pax Vobiscum.